C'est à toi de comprendre et de saisir, de marcher tous les jours en te rappelant que Dieu habite en moi. En te rappelant que la gloire de Dieu est en moi. En te rappelant que quand je suis en train de dire des bêtises, je suis en train de dire des bêtises au nom de Dieu. En te rappelant que quand je suis en train de raconter n'importe quoi, je raconte n'importe quoi au nom de Dieu, parce que c'est lui qui habite en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi la Bible dit que tout autre péché que nous commettons reste au dehors de nous. Mais le péché de la sexualité vient souiller le temple de Dieu. Vient souiller l'habitation de la gloire de Dieu. Vient souiller l'habitation de la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens perdent certaines choses. Nous nous réunissons dans cette salle que nous avons nous-mêmes travaillé, embellie. Mais quand tu allais dans une église que toi, tu n'as même pas vu construire. Tu es né, cette église était déjà là. Un grand temple imposant. Avec une grande croix au-dessus. Avec un Jésus qui est comme ça là sur la croix. Et quand toi tu vas rentrer dans cette salle-là, on n'a pas besoin de te dire que tu dois te tenir bien. Toi-même, automatiquement, tu te tiens bien. Oh, personne ne te l'a dit. Personne ne te dira, il faut marcher doucement. Mais toi-même, il ne faut même pas manger des chewing-gums et tout ça. Personne ne te le dira. Toi-même, automatiquement, quand tu rentres dans cette bâtisse-là, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Amen. Nous qui étions autrefois de cette église dont le siège se trouve à Rome, nous connaissons ces choses. Quand tu rentres là, tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi que ce soit. Toi-même, tu es rangé. Calme. Et quand tu t'assois, tu ne bouges pas. Tu as même peur d'acclamer bizarrement. Donc acclamer, tu as peur, non, je suis à la maison de Dieu. Acclamer ça, je suis en train de déranger Dieu. Alléluia. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, ce temple n'est qu'une maison faite de pierre et bâtie par un homme. Ce temple n'a plus aucune valeur devant les yeux de Dieu. Il est celui qui a enlevé sa gloire de ce temple au temps du temple de Salomon, où Dieu lui-même, il a retiré sa gloire du temple. C'est-à-dire, il n'était plus dedans. Il a retiré sa gloire, mais sa gloire maintenant est venue dans un temple portatif. Ce temple qu'il avait promis à David, en disant le tabernacle de David, c'est un tabernacle qui viendra pour l'éternité. Oh, non, mais tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Le tabernacle de David, c'est-à-dire Dieu est venu tabernacler, c'est-à-dire il est venu s'asseoir, il est venu prendre possession, il est venu habiter maintenant dans ce qu'on appelle le tabernacle de David, un tabernacle ambulant, c'est-à-dire un temple ambulant. Le temple ambulant, c'est cet homme qui a reçu le souffle de vie. Le temple ambulant, c'est ta vie maintenant, parce que Dieu est venu tabernacler en toi. Il est venu habiter en toi. Il est venu siéger en toi. Tu es devenu le temple de Dieu. Donc ce temple-là de 4 murs que tu respectes n'a plus aucune importance. Tu peux le respecter ou tu peux ne pas le respecter. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est de respecter le vrai temple. Le vrai temple, c'est-à-dire là où Dieu a tabernaclé, là où Dieu est venu habiter. Et Dieu est venu habiter dans ton corps. C'est ton corps qui est devenu le temple de Dieu. Est-ce que toi, tu es capable de venir te prendre ta copine et d'aller dans l'église dont la croix au-dessus trône comme ça, avec un Jésus qui est là sur la croix comme ça? Tu rentres et tu dis aujourd'hui, nous allons faire nos choses dans ce lieu-là.
que tu es capable de le faire? Non. Même si tu n'es pas catholique. Même si tu n'es pas catholique, est-ce que tu es capable d'aller vraiment dans ce temple-là et puis aller faire vos choses, vos péchés sexuels dans ce temple-là? Est-ce que vous allez être capable? Tu vas dire, même l'homme qui va t'amener là-bas, tu dis non, toi tu es un démon. Tu vas fou. Il y a des hôtels partout, toi tu veux m'amener ici là. Toi tu es certainement tu es un démon. Tu vas m'amener à l'église. Tu vas m'amener au temple pour faire les choses. Tu es un démon. Tu dois avoir des mystiques. Tu dois être dans la magie. Tu dois être dans la science. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais alors que ce temple-là n'a rien à voir. Ce temple-là n'a plus d'importance. Parce que la gloire de Dieu n'est plus là. La gloire de Dieu, il est en toi. Il est en toi. Donc quand tu fais ça dans ton corps, c'est pire que si tu le faisais dans ce temple fait de pierre. C'est là maintenant que Paul est en train de dire à Timothée, garde la foi et la bonne conscience. La bonne, il met la foi et la bonne conscience à égalité. Il dit, quelques-uns ont perdu la conscience et cela les a ramenés à faire naufrage dans la foi. Ils ont perdu la conscience. Ça les a ramenés à tomber en matière de foi. Oh! Oh Jésus! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La conscience, c'est cet esprit qui est en toi, qui va te dire que ça, ce n'est pas bon. Qui va te dire que non, rentrer dans le temple et aller faire ces choses, ce n'est pas bon. Qui va te dire, non, 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 toi, tu dois être un occultiste pour m'amener dans ce temple. Toi, tu dois être un homme bizarre pour m'amener à faire ces choses dans le temple. C'est la conscience qui te parlera. Alléluia. Et cette conscience va te parler concernant le vrai temple, concernant la vraie habitation de Dieu, la vraie habitation de la gloire de Dieu. C'est ta conscience qui te parlera. Mais parce que tu veux museler ta conscience, parce que tu veux fermer ta conscience, parce que tu veux brider ta conscience, tu es en train de corrompre ta conscience. C'est pour cela que tu feras naufrage dans la foi.